Pour moi, le fromage, c'est magique et c'est passionnant. Passez-moi le micro. Les experts de VetaGrosSup partagent leur savoir. Je suis Laurent Rios, enseignant-chercheur à VetaGrosSup et j'exerce mon activité de recherche dans l'unité de recherche sur le fromage. Saison 1. VetaGrosSup, on fait tout un fromage. Pour nous, le fromage, c'est un aliment qui est passionnant, puisqu'en fait, on a l'impression que tous les Français connaissent le fromage, et qu'en fait, on s'aperçoit que c'est un aliment qui est très méconnu, où en fait, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses. Alors, tout le monde pense que c'est bon, c'est mauvais, il aime pas. Éventuellement, il y a des aspects, ça peut être dangereux pour la santé, avec des risques sanitaires ou autres. Et puis, c'est à peu près tout. Et en fait, à aucun moment, les personnes font le lien que le fromage, c'est un aliment fermenté. Et ça, c'est un peu gênant aujourd'hui, puisque aujourd'hui, dans les médias, sur les réseaux sociaux, tous les aliments fermentés, notamment tout ce qui est kéfir, kombucha ou autre, on leur attribue des propriétés santé. Et puis pour le fromage, rien du tout. Donc ça nous intéressait de savoir si le fromage, justement, pouvait avoir des propriétés santé. Alors la fermentation, pour faire très simple, c'est des micro-organismes qui vont agir sur le lait, donc le fermenter, entraîner des réactions biochimiques. La première chose, le lait va coaguler, ça donnera la texture du fromage, mais ça s'arrête pas là en fait. Il y aura plein de réactions, plein de petits composés qu'on appelle des métabolites, qui vont induire derrière des propriétés, le goût, des propriétés nutritionnelles et pourquoi pas des propriétés santé. Qu'est-ce qu'on a détecté ? On a travaillé sur différents fromages pour voir déjà s'ils avaient des propriétés en tant qu'aliment, et puis ensuite aussi, pourquoi pas, l'utiliser comme un fermenteur, donc naturel, pour aller rechercher ces petits composés qui peuvent intéresser le domaine, par exemple, de la pharmacie, de la santé en général. Et qu'est-ce que l'on a détecté ? On a détecté qu'il y avait plusieurs types de composés, dont certains sont vraiment très spécifiques. C'est notamment la matière grasse du fromage. On imaginait qu'elle était négative pour la santé. Et en fait, on a mis en évidence qu'en fait, elle avait des propriétés bénéfiques sur la santé. Ça permettait de lutter contre le vieillissement. Ça permettait de lutter contre toutes les maladies, ou une partie des maladies qui entraînent des processus inflammatoires, d'oxydation ou autres. Et donc, c'est vrai que ça peut être intéressant pour la protection cardiovasculaire, la mobilité, l'arthrose, tout un tas de choses comme ça. Donc, nous, on appelle ça des composés ou des métabolites microbiens. Et en fait, c'est ces molécules qui vont être responsables, vont aller agir au niveau de différentes voies métaboliques dans les cellules et finalement agir comme des anti-inflammatoires, agir comme des antiradicalaires, des choses comme ça. Alors, tous les fromages, on n'a pas testé tous les fromages. Nous, dans les travaux qu'on a réalisés, on a commencé en 2018. Le premier fromage qui était notre fromage modèle, c'était le fromage de chèvre, les petits caillés lactiques. Donc celui-ci, oui, il est très bien. Et puis ensuite, dans un programme qu'on a développé, qui a été financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, en fait, qui était le programme, il s'appelait Frimob, on a travaillé sur 8 fromages, dont 4 fromages d'Auvergne. Il y avait le Saint-Nectaire, le Bleu d'Auvergne, le Cantal notamment. Tous ces fromages, ils avaient tous des propriétés intéressantes, mais il y en a certains qui avaient des propriétés plus intéressantes que d'autres, et notamment le Saint-Nectaire, il ressortait particulièrement. Alors, résultat de ces recherches va intéresser pas mal de monde. Déjà, les filières fromagères, puisque déjà, on montre que les fromages, et nous, on a travaillé particulièrement sur les fromages au lait cru, donc ça veut dire qu'il y a une richesse en micro-organismes à l'intérieur qui est quand même assez exceptionnelle. Donc, eux, ils sont intéressés de savoir que leurs aliments ou les produits qu'ils fabriquent ont des propriétés santé. Ils n'ont pas que des défauts. Souvent, on parle des fromages au lait cru lorsqu'il y a des problématiques sanitaires, de l'hystériose ou des choses comme ça. Donc là, c'est pas le cas. On apporte vraiment des bénéfices pour la santé. Et si on sort du domaine de l'alimentaire, en fait, vous avez tout le domaine du complément alimentaire, voire le domaine de la pharmacie qui peut être intéressant. Et intéressé puisqu'on se retrouve avec des molécules finalement qui vont être naturelles, fabriquées par des micro-organismes bénéfiques pour la santé et qui ont des propriétés qui peuvent finalement intervenir pour la prévention, voire même peut-être un jour sur la lutte contre certaines maladies. Passez-moi le micro, le podcast de VetaGrosSup. Une série réalisée par le collectif Reset, à retrouver sur YouTube et Spotify.